Alors, frères et sœurs, nous sommes invités donc à épouser cette béatitude de la pauvreté. Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Qui se ressemble s'assemble. Ce royaume des cieux qui est en croissance au travers de cette création continuée, on peut dire, au cœur du monde, eh bien, pour la vivre, il faut, comme on l'a déjà évoqué, vivre de ce mystère de pauvreté. Nous sommes comme cette petite feuille, comme ce petit chemin, comme un petit point au milieu des étoiles. On est moins que rien et en même temps on est infiniment grand parce que infiniment aimé par le Seigneur. Un paradoxe qu'il nous faut accueillir et vivre. Et nous sommes tiraillés entre l'esprit de l'Évangile, l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde parle sans cesse de prix d'excellence et nous pousse souvent à chercher une soi-disant perfection dans ce qui n'a plus rien d'humain au sens beau et grand du terme. Voilà, une perfection qu'on recherche et qui nous pousse à bâtir une sorte de carapace, une sorte de personnage, une image idéalisée de nous-mêmes. Saint Paul invite les chrétiens de Philippe à contempler le mystère de la vie divine, et cela à partir d'une contemplation du Christ en croix. Et il nous dit, vous avez ça dans le chapitre 2, versets 6 à 8, aux Philippiens, le Christ n'a pas revendiqué le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, devenant semblable aux hommes. Et saint Paul nous invite à imiter le Christ en disant quelques versets à côté de cet hymne. N'accordez rien à l'esprit de vaine gloire, mais que chacun, par esprit d'humilité, estime les autres supérieurs à soi. Donc vous voyez, en contemplant le mystère de la vie qui est en Dieu, on constate que la façon d'être de Dieu, ce n'est pas se proclamer le plus fort, le plus beau, le plus grand, le plus savant, le plus compétent, ni de désirer le pouvoir ou la gloire, mais c'est de s'abaisser. Notre Dieu s'abaisse en se donnant continuellement. C'est ça la miséricorde infinie. Voilà le nom de Dieu, le premier attribut de Dieu. Le Seigneur l'a révélé à Sœur Faustine. C'est pas la justice divine, c'est pas un Dieu tout-puissant derrière son trône de gloire, c'est un Dieu de miséricorde infinie, c'est-à-dire notre Dieu qui se penche sur la misère, sur la pauvreté humaine. Donc Dieu ne nous invite pas, selon l'esprit du monde, à être le plus beau, le plus grand, le plus fort, etc. Mais il nous invite à descendre comme le Christ n'a pas revendiqué un rang, mais s'est abaissé. Donc nous aussi, nous sommes invités à prendre cette trajectoire, ce chemin. Il faut se laisser conquérir par l'amour inconditionnel de Dieu, en acceptant que, effectivement, je suis un pauvre. Je suis petit et accepter mes petitesses, mes pauvretés que je connais bien, parce que ce peut être un trésor où le Seigneur va me visiter et me manifester sa miséricorde infinie. Se laisser donc conquérir, saisir par cet amour de miséricorde. C'est comme ça qu'on peut entrer dans le royaume en épousant cette forme de pauvreté qui est en nous, car c'est là que le Seigneur vient nous visiter, qui se ressemble, s'assemble. Donc vous voyez, le petit qui est en nous, la part de pauvre, qu'on mettrait volontiers de côté, qu'on ne veut surtout pas que les autres voient, cette part est habitée d'un mystère de gloire divine, un mystère de gloire. Jean-Marc l'a évoqué, je crois, tout à l'heure, en évoquant Matthieu 25, la parabole du jugement dernier. Venez les bénis de mon Père, car j'avais faim, j'étais malade ou en prison et vous m'avez visité. Mais quand est-ce, Seigneur, que nous t'avons vu ainsi? Eh bien, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors ce petit qui est en chacun d'entre nous, Jésus vient le retrouver.
Souvent, quand on prend cette parabole, cet enseignement de Jésus, et c'est une parabole en Matthieu 25, on pense à ce qu'on n'a pas fait au petit, c'est-à-dire celui qu'on voit dans la rue, par exemple, sur le trottoir, etc. Vous ne l'avez pas fait, mais nous ne l'avons pas fait au Christ, et c'est vrai. Mais le plus prochain, c'est la part qui est en nous, ce pauvre, dont on ne prend pas soin. Alors que le Seigneur désire lui prendre à bras le corps dans le bon sens du terme, comme il a pris l'enfant prodigue de la parabole, pour le combler. Vous savez, nous approchons de la Semaine Sainte, on n'y est pas encore, mais il y a un épisode qui est frappant dans l'attitude de Saint Pierre. Lorsque Jésus veut s'approcher de Pierre pour lui laver les pieds, réaction: ah non, tu ne me laveras pas les pieds. Toi, le Seigneur et le Maître, jamais. On connaît la réaction de Jésus: si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Ah ben alors, Seigneur, lave-moi tout. Non, dit Jésus, c'est pas ça. Quelle est la réaction de Pierre? Pierre ne peut pas comprendre que le Seigneur et le Maître fassent le travail d'un esclave et s'abaisse à ce point. Il a une conception de Dieu qui n'est pas la vraie réalité de Dieu. Dieu est le pauvre par excellence, il est le serviteur par excellence, voyez. Il est la miséricorde par excellence. Ça n'entre pas dans les catégories d'un Pierre. Qu'est-ce qu'il n'accepte pas? Il n'accepte pas la miséricorde. Ça, c'est une catastrophe. Et pour chacun d'entre nous aussi, si on n'accepte pas la miséricorde, c'est une catastrophe. Nous ne pourrons jamais vivre une réconciliation avec nous-mêmes, donc nous aimer véritablement nous-mêmes, en accueillant cet amour inconditionnel du Seigneur pour moi, dans sa miséricorde, et donc je serai incapable d'aimer en vérité, de manière équilibrée, mes frères et sœurs, et aussi tout l'environnement qui m'entoure, dans cette perspective de l'écologie intégrale qu'on a évoquée durant tout ce week-end. Pierre, vous voyez, certains disent, dans la cour du grand prêtre, Pierre a eu peur, et c'est pour ça qu'il a renié Jésus. Pierre aurait été un poltron. Vous croyez que Pierre est un poltron et qu'il a eu peur à ce moment-là? Pas du tout. Pierre, quand on a voulu s'emparer de Jésus à Gethsémani, c'est lui qui a tiré l'épée. Pierre voulait se battre pour Jésus. Il avait dit, je donnerai ma vie pour toi. Il était prêt à se battre pour le Seigneur et le Maître, selon sa conception à lui. Et voilà que Jésus se laisse saisir comme un vulgaire brigand. Et en plus, Jésus dit: remets ton épée au fourreau. Ça, c'est pas possible. Pierre est déstabilisé. Il est déstabilisé. Et dans la cour du grand prêtre, c'est pas qu'il a eu peur. Quand cette servante pose la question, tu connais cet homme? Réponse de Jésus: non, je ne connais pas cet homme. Réponse de Pierre: non, je ne connais pas cet homme. C'est vrai. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas cet homme. Alors il a peut-être eu peur aussi après, sur le moment, parce que justement il a perdu cette sécurité. Je ne connais pas cet homme. Il dit vrai. Alors il a fallu que Jésus le regarde dans la cour du grand prêtre, et là il a découvert, on peut dire, la miséricorde de Dieu, au moment même où il a renié profondément. Eh bien, cette miséricorde qu'il refusait au soir du jeudi saint, voyant Jésus comme le Seigneur et le Maître, cette miséricorde qu'il refusait, il a fallu qu'il la voie. Et il l'a vue. Et là, il a été transformé, il a été capable de devenir le premier pape. Alors, pour nous, nous sommes un peu dans cette situation. On a du mal à accueillir un Dieu qui vient nous visiter jusque-là. Mais c'est dans cette petitesse, ça nous invite donc à accueillir notre pauvreté. Vous savez, il y avait une émission de radio, alors malheureusement maintenant il n'intervient plus, Yves Coppens, qui est un paléontologue,
donc il raconte qu'il a découvert des squelettes du néolithique, des personnes qui étaient profondément handicapées. Et certains avaient les mâchoires bloquées, ne pouvaient pas mâcher, d'autres étaient perdus de rhumatisme, d'autres paralysés. Et elles étaient arrivées à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on leur avait nécessairement donné à manger. On les avait, dans une culture nomade, protégées, transportées. Et elles avaient été enterrées avec la même dignité que les autres. Alors pour lui, pour Yves Coppens, c'est cela le signe de l'émergence de l'humanité, au bon sens du terme. C'est la prise en compte du pauvre et du vulnérable. Et on a aujourd'hui, on peut dire, un faisceau d'éléments qui nous permettent de dire que la vulnérabilité, c'est bien le lieu de la naissance de l'humanité. C'est ce qu'il disait. Et moi, je retranscris en disant, la vulnérabilité, c'est aussi le lieu de la renaissance de l'humanité. Dans cette recréation que le Seigneur désire faire, cette création qu'il veut faire jour après jour en prenant le pauvre, la glaise du sol que je suis, comme l'argile dans les mains du potier, pour me façonner, pour me reconstruire. Encore faut-il que j'accepte d'être l'argile dans les mains du potier, comme l'enfant prodigue de la parabole. Et encore faut-il pour cela faire bien l'expérience de mon péché, pour faire l'expérience de la miséricorde. Durant la veillée pascale, vous voyez, on chante « Heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur ». On peut se poser la question, est-ce raisonnable de chanter cela, Je crois que c'est l'expression de saint Augustin. Est-ce raisonnable, Ben oui, parce que s'il n'y avait pas eu la faute, nous n'aurions jamais connu un tel Rédempteur, notre Dieu avec son véritable visage d'amour, de miséricorde et de tendresse. Et c'est cela qui nous permet d'aller de l'avant. Cette réconciliation avec nous-mêmes qui nous permet d'aller vers les autres librement, avec équilibre, et qui nous permet aussi de nous engager au service des autres dans la société. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. Le psaume 8. Alors vous voyez, il y a, on peut dire, deux attitudes diamétralement opposées qui cohabitent dans notre vie spirituelle. Il y a, comme dans l'Évangile, le publicain et le pharisien. Deux attitudes qui se combattent. Vous connaissez cette scène d'Évangile, le pharisien qui est debout dans la salle de prière et qui dit « Dieu, je te rends grâce car je ne suis pas comme les autres. Moi au moins, alors les autres sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain-là. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je verse la dîme de tout mon revenu, etc. » C'est Luc chapitre 18, verset 11 par là, et suivant. Et Jésus donne la leçon de cette parabole. Non, ce n'est pas une parabole, c'est une scène qui se déroule devant lui. Je vous le dis, celui-là descendit justifié dans sa maison, au contraire de celui-ci, car tout homme qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà. Donc le pharisien souffrait, on peut dire, du syndrome de la performance, cette volonté de vouloir se maintenir à tout prix en haut de l'échelle, de son échelle, une certaine image idéalisée de lui-même. C'est tout le contraire de ce que Jésus nous demande de vivre. Jésus a pris le chemin de la descente, pas le chemin de la montée. Il est descendu du ciel dans la grotte de Bethléem. L'Évangile nous dit que quand il a été retrouvé dans le temple, à l'âge de 12 ans, il descendit avec Marie et Joseph à Nazareth.
À Nazareth, il descend à ce moment-là dans l'obscurité, dans le silence, et c'est une plénitude de vie en Dieu à Nazareth, dans ce silence, dans cette vie cachée. Vous avez un Charles de Foucault, parlant de ce mystère et parlant de la descente de Jésus, il s'écrit « Toute sa vie, il n'a fait que descendre. Descendre en s'incarnant, descendre en se faisant petit enfant, descendre en obéissant, descendre en se faisant pauvre, délaissé, persécuté, descendre en se mettant à la dernière place. » J'aime beaucoup la rencontre de Jésus avec Nicodème. Il me semble qu'on a évoqué cela ce week-end ou c'était un autre moment, je ne sais pas. Lorsque Jésus dit, vous avez ça au chapitre 3 de Saint Jean, verset 13, Jésus dit, nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu. Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu. Mystère, hein? Il faut méditer ça avec Nicodème, ce grand sage, qui se laisse instruire et qui ne comprend pas grand-chose finalement, au moins dans un premier temps. Et lorsqu'au verset suivant, Jésus dit à Nicodème, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, voilà. S'il y a une élévation, c'est dans le sens de cette pauvreté. Alors, je vais aller... Je pense que beaucoup parmi vous, vous prenez le cantique du Magnificat, vous le connaissez par cœur, beaucoup parmi vous, hein, bien sûr. Le Seigneur fit pour moi de grandes choses, saint est son nom. Le seul mérite de la Vierge, mais quel mérite, c'est de n'avoir opposé aucune résistance à l'action divine dans sa vie. C'est d'avoir permis ainsi à son Créateur de l'investir totalement. Il s'est penché sur son humble servante. Marie n'avait aucun titre brillant à son époque. Marie n'était pas le prêtre suprême, représentant officiel de la religion. Elle n'était pas un homme, mais une jeune fille, sans influence dans la société de son temps. Il est temps d'arriver à une journée de la femme, hein. Mais à cette époque, la femme était très mal considérée. Alors on se disait à table tout à l'heure, maintenant ce sont les hommes qui sont mal considérés, à quand la journée de l'homme? Et puis Marie était originaire de Nazareth. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? Nazareth n'est pas nommé dans l'Ancien Testament. C'est un trou, c'est un moins que rien. Donc Marie est bien le fruit de la bienveillance de Dieu. Et quelle bienveillance! Elle est comblée, mais elle est comblée en sa pauvreté. Et on peut dire à cause même de cette pauvreté. Le Seigneur disait à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Alors Marie, on peut dire qu'elle a compris mieux que personne que, je cite la Saint Augustin, Dieu est grand dans les grandes choses et immense dans les toutes petites. Dieu est grand dans les grandes choses, immense dans les toutes petites. Vous avez Luther qui commente le Magnificat, qui écrit « En éprouvant personnellement que Dieu fait de si grandes choses en elle, la Sainte Vierge apprend du Saint-Esprit que Dieu est un Seigneur qui a pour unique occupation d'élever ce qui est bas. Les yeux des hommes regardent vers les hauteurs,
c'est-à-dire vers l'état et la situation considérable, reluisants et magnifiques, alors que Dieu plonge ses regards dans les profondeurs, dans la misère et dans la détresse, et il se tient près de tous ceux qui sont dans les bas-fonds. Voilà, ça rejoint saint Paul, 1 aux Corinthiens, chapitre 1, versets 27 et suivants. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages, ce qu'il y a de faible dans le monde, etc. Alors, quand je vous citais saint Augustin, Dieu est grand dans les grandes choses et immense dans les toutes petites, on peut penser aussi à ce que nous dit Marthe Robin, qui nous invite à vivre, je cite, la fidélité dans l'amour par l'exactitude dans l'accomplissement des petites choses. C'est précisément dans l'accomplissement des petites choses de la vie quotidienne que le Seigneur me rejoint d'une manière privilégiée et bénie pour chacun d'entre nous, si nous vivons ces choses en sa présence et dans l'amour. Marthe encore, on trouve ça dans son journal, « Je sens de plus en plus ma pauvreté sans fond, mais je sens bien mieux encore mon infinie richesse en Dieu seul. » Ça me fait penser au père Imbert qui avait commencé le foyer ici, et il s'inquiétait de la marche du foyer. Il avait été trouver Marthe pour lui faire part de ses inquiétudes, et Marthe de dire « Mais enfin, père, faites-vous tout petit, tout petit, tout petit, ça n'est pas votre œuvre. Faites-vous tout petit, tout petit, tout petit. » Et c'est comme ça que le Seigneur agit. On rejoint la spiritualité de la petite Thérèse. Et précisément, Thérèse, « Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. » Vivre donc bien simplement nos activités de la vie quotidienne en présence du Seigneur, et si on se sent bien pauvre et bien petit, on n'est pas dans l'esprit du monde, on ne brille pas comme le monde veut l'entendre parfois, eh bien, nous avons cette sécurité que nous sommes avec le Seigneur, qui nous rejoint dans notre pauvreté même. Le pape François, dans une lettre récente sur Saint Joseph, il nous rappelle que pour faire de nous des saints, Dieu ne s'appuie pas sur nos forces et sur nos talents, mais au contraire sur nos zones d'ombre et nos fragilités. L'histoire du salut, dit-il, s'accomplit en espérant contre toute espérance, il cite saint Paul, et ceci à travers nos faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu ne s'appuie que sur notre côté bon et gagnant, alors qu'en réalité, la plus grande partie de ses desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. Alors comment accueillir cette pauvreté qui est en nous, que vous connaissez bien? Comment vivre cette réconciliation avec cette part de pauvre? C'est important puisque c'est là que Jésus vient. J'étais malade et en prison, vous m'avez visité. C'est là, dans cette part de pauvre, que Jésus nous retrouve. Eh bien, il s'agit d'abord d'accueillir l'amour inconditionnel du Seigneur. Voilà. Quand je me rends compte que j'ai des pauvretés, il est important de mettre en présence du Seigneur dans cet amour inconditionnel. Vous avez Carl Rogers, donc psychothérapeute,
et un psychothérapeute chrétien qui va dans la foulée de Carl Rogers, un Canadien, Ross Campbell, qui a appliqué cette notion précieuse d'amour inconditionnel, initialement donc aux enfants et à toute l'éducation. Il en fait le secret de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes invités, dit-il, à se donner de manière inconditionnelle à notre enfant, quand on a des enfants en famille. Donc à l'aimer, peu importe ce qu'il est, peu importe son apparence, peu importe ses antécédents, ses limites, ses handicaps, peu importe ses attentes, et surtout, ce qui est le plus difficile, peu importe sa conduite. En revanche, si je lui manifeste à mon enfant mon amour seulement quand il me plaît ou qu'il ne déçoit pas mon attente, dans ce cas-là, mon amour est conditionnel et mon enfant grandira mal. Si je ne l'aime que lorsque il reconnaît mes exigences ou mes attentes sur lui, eh bien, il sentira alors un mal-être en lui, un malaise. Il se sentira sans valeur, il aura du mal à s'accepter lui-même, à s'aimer. Donc, s'aimer soi-même, ça commence par, précisément, accueillir un amour inconditionnel. La guérison, elle vient là. Et ce que nous n'avons peut-être pas reçu de nos parents, nous pouvons le recevoir au travers de notre vie spirituelle. C'est essentiel et le Seigneur le sait. Il sait de quoi nous sommes faits, que nous sommes quelque peu fêlés sur les bords. Voilà, il le sait. Voilà. C'est comme ce vase qui est fêlé. Nous sommes sortis comme l'argile dans les mains du potier, mais le vase est fêlé à cause de coups qu'on a reçus, etc. Il veut mettre l'eau de la grâce dedans et ça fuit à partir des fêlures. Le Seigneur, il le sait. Il dit, je vais réparer les fêlures parce que ça ne va pas. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Il dit, la grâce suppose la nature et la perfectionne. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vivre une vie surnaturelle si nous faisons fi de la vie naturelle. Si cette vie naturelle a été blessée, et le Seigneur le sait, eh bien il va colmater les brèches. Voyez ? Donc c'est très important, si vous voulez vivre une vie spirituelle, une vie d'union à Jésus, de lui présenter tout votre être, avec ses richesses et ses pauvretés. Se laisser imprégner par son amour inconditionnel, comment? Eh bien, en méditant la parole de Dieu. La parabole de l'enfant prodigue, par exemple, c'est un texte, c'est un trésor. Je dis souvent, je donne souvent ce témoignage aux retraitants d'une retraite fondamentale, quand je parle de l'amour qui est en Dieu. J'ai eu donc la personne a dit, je pouvais transmettre ce témoignage, je ne pouvais pas savoir qui c'est, donc il n'y a pas de problème. C'est un homme qui avait du mal à manifester son amour, sa tendresse à son épouse et à ses enfants. Alors, ils étaient venus en retraite tous les deux, on voyait bien qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Alors, il m'a partagé un petit peu l'éducation qu'il avait reçue. Lui-même était militaire, fils de militaire, petit-fils de militaire, donc il avait reçu une éducation à cette époque qui était assez rigide quand même. Maintenant, les choses ont changé, enfin voilà. Donc il a été formaté dans un certain sens et il ne pouvait absolument pas se rappeler d'avoir été pris sur les genoux de son papa, dans les bras de son papa. Ça, il n'en avait aucun souvenir. Aucun souvenir. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul, on peut transmettre de ce qu'on a reçu. Alors, en plus, cet homme, ce brave homme, il priait tous les jours en s'appuyant sur la parole de Dieu. Alors je me suis frotté les mains sous la table, je me suis frotté les mains, chic, c'est gagné. Donc je lui ai dit, écoutez, au lieu de prendre la parole de Dieu, il prenait l'évangile de la messe du jour. Alors je lui ai dit, c'est bien, vous pouvez lire l'évangile de la messe du jour, mais je vous invite tous les jours à prendre votre temps de prière en prenant l'évangile de Saint Luc au chapitre 15, la parabole de l'enfant prodigue. Lisez ce texte et priez-le comme vous le faites habituellement. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, je le sais, parce que un peu plus d'une année après, je l'ai retrouvé au cours d'une retraite, et c'est l'épouse qui a commencé à parler, parce que c'est la journée de la femme, on peut le dire, les épouses savent bien parler.
C'est vrai, les femmes sont douées pour la parole. Non, mais c'est vrai, je le crois vraiment, mieux que les hommes. Il suffit de voir le journal télévisé, par exemple, ça passe bien. Alors, ceci dit, donc c'est la femme qui prend la parole avant et qui dit « Mon mari est complètement transformé ». Le mari qui était à côté, alors là, il prend la parole et il dit « Oui, effectivement, donc il y a quelque chose qui s'est passé. » Bon, alors je me dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Alors, il ne peut pas le mettre en équation mathématique, mais voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je dis « Mais comment avez-vous prié ?» Donc il dit, avec Luc chapitre 15, alors il m'a expliqué qu'il lisait l'évangile très lentement, et quand il est arrivé au moment où l'enfant était dans les bras du Père, il a dit, je n'allais pas plus loin pour lire la parole de Dieu, car je sentais que c'était là qu'il fallait que je m'arrête. Donc, ce qu'il n'a pas reçu enfant, il a reçu adulte. Mais nous avons tous en nous notre petit cœur d'enfant. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas, c'est pas vrai, quel que soit votre âge, vous l'avez toujours. Et donc, il a reçu cet amour inconditionnel, cette tendresse de Dieu, il a reçu à ce moment-là, il a pu la partager, il a pu la vivre avec son prochain, son plus proche prochain, son épouse et ses enfants, et au-delà. Vous voyez que cette réconciliation avec soi-même est essentielle pour pouvoir vivre, on dit, cette écologie intégrale, une relation harmonieuse avec les uns et les autres, en se donnant aussi aux autres, dans l'équilibre, dans la justesse, voilà. Et en étant aussi co-créateur, on peut dire, avec le Seigneur au cœur de ce monde, en agissant au cœur du monde. Voilà, c'est un exemple, mais finalement, ces exemples nous aident à mieux comprendre. Jean-Paul II, je regarde ma montre parce que je n'ai pas de petite sonnerie, donc il me reste 10 minutes. Je vous promets qu'à 15 heures on arrête. Enfin, je vous promets, oui, je le promets maintenant. Donc Jean-Paul II disait, Jésus de Nazareth est lui seul pourra combler cette faim d'infini qui demeure dans vos cœurs. Lorsque vous marchez sereinement à côté de lui, son regard d'amour se pose sur vous. Vous avez besoin de son regard amoureux. C'est la plus belle fenêtre qui s'ouvre sur le paradis. Écoutez bien, vous ferez alors l'expérience d'être aimé éternellement et vous sentirez recommencer la vie. Vous vous sentirez grandir au contact de Dieu. Voilà, donc l'importance justement de cette méditation de la parole de Dieu, où on se met en présence du Seigneur, l'importance de la prière. Vous savez que Saint Bernard, il est répété au pape, dont il était conseiller spirituel. Il lui disait « Occupe-toi des autres, mais ne t'oublie pas toi-même ». C'est une belle sagesse qu'il nous faut accueillir. Il n'y a pas d'amour d'autrui sans d'abord estime de soi. Ça a été tout l'enseignement à la Catho de Toulouse d'un père Bruguès, qui est devenu ensuite évêque. Donc il enseignait la théologie morale à la Catho de Toulouse, et toute sa théologie morale était charpentée là-dessus. Et puis ensuite il est allé à Rome, mais je ne sais pas ce qu'il devient maintenant. Marthe, c'était en 1930, donc Jésus lui apparaît, comme ça arrivait souvent bien sûr, et Marthe dit « Mais Jésus, vous rendrez suffisamment heureux, c'est si pauvre chez moi. Saurais-je assez vous chérir pour vous consoler et vous dédommager de tout? Vous auriez pu trouver bien mieux ailleurs, ô Maître adoré. » Et Marthe continue en disant « La réponse bien distincte de Jésus ne souffre pas de réplique. C'est bien pauvre, m'a dit Jésus, mais c'est chez moi. » C'est fort, ça. Hein? C'est bien pauvre, c'est chez moi. Et Jésus dit « J'y suis maintenant pour y rester toujours. Je viens pour t'améliorer, pour t'enrichir de mes plus précieux trésors, pour effacer tes fautes, corriger tes défauts, sanctifier tout ton être,
illuminer ton esprit, élever ton cœur, etc. Te transformer tout entière en moi. Te transformer tout entière en moi. Vous savez, ça rejoint ce que Jean-Marc disait ce matin. Hein. Je pensais à Saint Paul. Saint Paul, quand il veut parler de la vie du chrétien, il dit c'est une vie dans le Christ. Et cette expression revient 164 fois dans les écrits de Paul. Dans le Christ. Voilà ce qu'il qualifie le chrétien. Et il invente même des mots nouveaux. Bon, il a inventé Teilhard de Chardin, donc il y avait un Saint Paul qui a inventé, qui a construit des mots nouveaux pour le faire comprendre. Vivre dans le Christ. Le Christ est vraiment le centre du monde et le centre de ma vie. Et il me transforme en lui. Voilà Marthe avec sa pauvreté. Je pourrais bien sûr vous donner d'autres exemples. Peut-être qu'il y a parmi vous quelques-uns qui étaient lors d'une récollection il y a 2 ans, une collection de carême, avec donc j'animais la réco avec un autre jeune qui n'était pas aussi jeune que ça, mais qui faisait jeune quand même, Damien. Ça vous dit quelque chose, ce qui était? Non? Peut-être vous étiez là, voilà. Non. Et il donnait à son témoignage. Alors un témoignage qui est très très beau. Alors c'est peut-être un peu long, mais enfin je vais le lire rapidement. Quand j'étais jeune, j'ai fait un expériment dans une maison de retraite médicalisée en Belgique comme assistant. J'étais chargé d'aider les personnes pour se laver, pour se nourrir. J'avais pris l'habitude de prier chaque matin pour toutes les personnes dont je m'occupais, et j'ai tissé avec plusieurs une belle relation de confiance, de tendresse. Il me semblait que Dieu me donnait une grâce spéciale pour vivre ce temps. Parmi les personnes de l'étage, il y avait une personne qui perdait peu à peu la tête. C'était très triste, car elle devenait assez méchante. Et elle répétait sans cesse « Germaine avec son grand chapeau, Germaine avec son grand chapeau ». Un jour, je fus chargé de l'aider à manger. Il fallait lui donner à manger à la cuillère car elle tremblait beaucoup et en était devenue incapable. Je tentais donc de lui donner à manger une purée, cuillère après cuillère, et c'était de plus en plus difficile. Germaine et son grand chapeau, il y a Germaine avec son grand chapeau, et un regard très agressif. C'était particulièrement éprouvant pour moi, à la fois la si grande vulnérabilité de cette personne, mais aussi mon incapacité à être patient. Tout à coup, alors que j'approchais ma cuillère chargée de purée de sa bouche, répétant Germaine avec son grand chapeau, elle a soulevé ses mains d'un geste brusque et la purée de la cuillère a giglé sur moi. Et elle continuait à répéter ces phrases. Intérieurement, j'ai dit « Seigneur, dans cette déchéance, où es-tu » Et à ce moment-là, cette dame s'est arrêtée dans ses paroles saccadées. Il y a eu un court silence, puis elle a dit « Le bon Dieu est là ». Puis un court silence, puis elle a repris normalement ses phrases obsessionnelles. Alors il continue en disant « Dieu m'avait parlé dans la relation même à cette personne fragile, semblant avoir perdu toute dignité, handicapée, qui a perdu la tête et même est devenue méchante. Dieu est là, Dieu est là. Dieu était là dans la relation que j'essayais de construire avec elle et qui me paraissait impossible. Dieu était dans sa vie si éprouvante. Dieu était dans les petites attentions que j'essayais de mettre. Très beau témoignage. Comment? C'est beau, mais c'est pas facile à vivre. C'est Matthieu 25. C'est j'étais malade et en prison et vous m'avez visité. Et ça, on a du mal à l'accueillir, vous voyez. Que Jésus est là précisément dans cette part de pauvre, dans cette pauvreté.
Alors, donc, vivre une réconciliation avec cette part de pauvre, je vous ai donné un moyen, hein, c'est d'abord donc l'évangile, la méditation de l'évangile. C'est aussi avoir un peu d'humour avec soi-même, avoir un peu d'humour, voyez. Vous savez qu'un jour, un philosophe allait rencontrer Marthe Robin. Il avait préparé toutes les questions qu'il voulait poser à la grande mystique Marthe, c'était Marcel Clément. Et Marthe commence à lui parler de sa chèvre. Vous avez vu ma chèvre? Il dit, c'est tomate. Vous avez vu mes tomates? Et du coup, il n'a pas pu poser ces questions et toute la conversation a déroulé sur les choses de la vie de la ferme. Alors, ils sont devenus amis, ils sont vus régulièrement, et 20 ans plus tard, Marcel Clément rappelle à Marthe cette première rencontre, et il lui dit, mais enfin, pourquoi la première fois que je vous ai rencontré, vous m'avez parlé de votre chèvre et de vos tomates? Et Marthe éclate de rire en disant, il fallait bien vous remettre les pieds sur terre, vous étiez comme un saint dans sa niche. Il fallait bien vous remettre les pieds sur terre. Ça, c'est la sainteté au naturel, voyez, dans notre quotidien. Qui parfois est bien pauvre. Alors, j'ai dû passer Non. Je vais terminer peut-être avec cet bel exemple d'un prêtre, peut-être vous avez déjà entendu, hein, d'un prêtre allemand qui est au bord de la dépression et qui demande un rendez-vous à Carl Jung, le grand spécialiste, psychanalyste, pour se faire aider. Et il lui affirme qu'il ne peut plus vivre les pressions de ses journées de 14 heures de travail. Alors Jung lui donne un conseil et lui dit, si vous voulez vous en remettre, il vous faudra apporter des changements à votre style de vie. Vous ferez des journées de travail de 8 heures et vous prendrez du repos le soir. Ce que disait le pape François dans son encyclique, le respect des rythmes du temps. C'est l'accueil de notre nature telle qu'elle est. Ensuite, demeurez seul avec vous-même jusqu'au coucher. Moi, j'aurais donné le même remède, hein, ça aurait coûté moins cher. Voilà. Alors, donc, le prêtre lui exprime sa gratitude et il dit « Je ferai tout ce que vous me direz parce que de toute manière, je veux guérir. » Alors, le jour suivant, il annule des rendez-vous, il travaille 8 heures, il prend son souper et se retire dans son salon. Et là, il devient agité et angoissé. Alors, il écoute du Chopin et il termine un roman d'Hermann Hesse. Le lendemain, il répète le même horaire, sauf qu'il écouta cette fois du Mozart et il commence un roman de Thomas Mann. Et à son coucher, il est aussi mal qu'auparavant. Alors du coup, le lendemain matin, il retourne chez le docteur Jung et lui dit avec une certaine agressivité « J'ai bien suivi vos conseils, mais je ne me sens pas mieux. » Et il commence à décrire les soirées qu'il avait passées. Alors Jung le regarde attentivement et lui dit « Vous ne semblez pas m'avoir compris. Je ne vous voulais pas avec Chopin, Hesse, Mozart ou Mann. Je vous voulais seul avec vous-même. » Et à cette remarque, le prêtre réplique « Oh docteur, je ne puis penser à pire compagnie. » À pire compagnie. Et Jung lui donne alors cette réponse assez sanglante, mais du tac au tac, et pourtant c'est cette même compagnie que vous infligez aux autres 14 heures par jour. Voilà, et on peut dire que tout est là. Je n'ai pas obligé de voir un grand psychanalyste pour recevoir des conseils. Donc apprendre à s'accueillir soi-même tel que l'on est, pauvre homme, pauvre prêtre qui fuyait ce qu'il était au travers de multiples activités. Alors voilà, on a tous peur de faire face à nous-mêmes dans notre pauvreté. Donc vivre cette réconciliation avec soi-même, c'est essentiel. C'est le Christ qui nous restructure, qui nous structure. C'est vers lui qu'il faut aller. Vous avez le courage de prendre un temps de récollection, c'est-à-dire que vous avez aussi le désir de cheminer avec le Seigneur. Gardez précieusement vos temps de rencontre avec lui chaque jour.
Gardez précieusement votre vie sacramentelle. Gardez précieusement la méditation de la parole de Dieu. Et tout au long du jour, et j'arrête là, et tout au long du jour, vous pouvez répéter le nom de Jésus. Marthe dit, quand on dit Jésus, il est là. Il suffit de dire Jésus et il est là. C'est la grâce de la prière des chrétiens des églises d'Orient, voilà, des églises orientales, et puis finalement on peut l'évoquer aujourd'hui avec le pape François qui est en Irak. Voyez, cette répétition de cette formule Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, qui a formé les plus grands saints de l'Église orthodoxe. Eh bien, si au long du jour vous répétez doucement cette prière que l'on appelle la prière de Jésus, parce qu'il y a le nom de Jésus dedans, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, vous pouvez vivre progressivement toutes vos activités en présence du Christ, qui devient le pôle organisateur de votre vie. Et par là même, de proche en proche, il va devenir le pôle organisateur de ce monde par les chrétiens qui vivent unis au Christ. J'arrête. 15 heures. Elle avance ma montre.